Nous sommes tous persuadés, au plus profond de nous, d'être dans le vrai. Ce que nous ne voyons pas, c'est que notre vérité est toujours un point de vue personnel. On considère comme vrai ce qui correspond à ce que nous sommes, et en cela nous sommes sincères avec nous-mêmes. Mais nous ne nous connaissons pas vraiment, nous ne savons même pas ce qui est vrai ou faux en nous. Nous avons des convictions intérieures et des principes, mais nous ne savons pas d'où ils viennent. Ils sont là, c'est tout, et nous les prenons pour acquis. Ces certitudes sur lesquelles nous fondons notre vie pourraient cependant être fausses, ou tout au moins en désaccord avec la vérité et l'intelligence supérieure. Nous aimons la vérité mais nous l'avons perdue en chemin en créant tout un monde qui n'est pas en accord avec l'être vrai en nous. Retrouver la vérité, c'est se retrouver soi-même, reprendre notre destinée en main et bâtir un autre futur. Ce qui est vrai, ce n'est pas ce que nous pensons, c'est ce que nous faisons. Il est facile de se justifier en inventant toutes sortes d'astuces qui ne servent qu'à nous voiler la face. Mais il est impossible de se dérober devant nos actes et ce que nous faisons de notre vie et de la vie. La vérité est ce qui est juste et bon et qui conduit tout vers la perfection. Être dans une volonté de perfection à travers nos actes, c'est marcher vers l'être véritable éternel. Le chemin vers le haut, c'est celui de l'authenticité. Nous sommes fondamentalement des créateurs, que nous en soyons conscients ou pas, nous créons sans cesse. Mais en nous coupant de l'universel, notre pouvoir créateur ne peut plus s'exercer qu'à l'intérieur de la prison que nous avons bâtie autour de nous. N'étant plus relié aux grandes forces créatrices cosmiques, notre pensée ne peut plus communier avec l'intelligence universelle qui éclaire tout. Ainsi, ce que nous créons s'appuie uniquement sur les éléments disparates qui encombrent notre vie et qui nous empêchent de respirer et de vivre légèrement. Nous créons n'importe quoi parce que nous ne savons même pas que nous sommes des créateurs. Le résultat nous déplaît parfois tellement que nous refusons de croire que nous en sommes les responsables. Pour sortir de cette bulle qui nous fait créer n'importe quoi sans discernement, il faut devenir conscient et prendre notre vie en main. Tant que nous n'entrerons pas dans cette sagesse, nous serons vulnérables et nous vivrons dans le mécontentement et l'insatisfaction engendrés par nos mauvaises créations. Par notre prise de conscience, permettons que renaisse en nous le sentiment de plénitude qui habite naturellement la vie de celui qui est uni avec l'essentiel. Qu'est-ce que les mondes divins voient de nous? En quoi les intéressons-nous? Que sommes-nous pour les êtres purs et immortels qui y vivent? Peuvent-ils réellement nous voir? Voient-ils ce que nous pensons et ressentons? Voient-ils nos intentions cachées et nos actes? Les mondes divins ne voient pas les mondes faux que nous nous sommes fabriqués en dehors de la grande réalité universelle. Tout ce qui est illusion est inexistant pour eux. Ce qu'ils voient, c'est l'écriture que nous portons, comme des hiéroglyphes. Cette écriture est faite de nos alliances, qu'elles soient conscientes ou inconscientes. Pour que des êtres des mondes divins puissent te voir, tu dois être associé avec des êtres vrais. Tu dois porter sur toi des sceaux, des symboles qui montrent que tu as une alliance avec un élément divin, avec la nature vivante et les êtres qui y vivent. Tout ce que tu vis dans ton cœur, dans ta conscience, dans tes états d'âme s'inscrit sur toi et dans l'eau magique qui t'entoure. Ce que les mondes divins peuvent voir, c'est la qualité de ton eau, sa pureté, sa transparence, ou son opacité et son trouble. Ne cherche pas à aller vers le monde divin empli de tes petites aspirations terrestres. Tu n'es intéressant pour le monde divin que si tu es véritablement toi-même, relié à ta source, à ton être éternel et à la grande harmonie des mondes demeurés fidèles. Alors seulement les êtres de ces mondes peuvent établir un contact avec toi. Nous vivons une époque de dépossession de soi. Ce qui est précieux en nous, notre être immortel, nous n'y pensons plus. Nous vivons notre vie humaine comme si nous n'étions rien de plus que cette vie terrestre, avec ses hauts et ses bas. Ce n'est bien souvent qu'à la fin de la vie qu'on commence à se poser des questions. Est-ce vraiment tout? Je viens d'arriver et je repars? À quoi ma vie a-t-elle servi? Y a-t-il une suite à tout cela? Toute notre vie nous refaisons les mêmes expériences sous différentes formes. Nous nous retrouvons face aux mêmes situations sans en tirer la leçon, sans gagner en sagesse. Il nous faut prendre un peu d'altitude pour jouir du fruit de nos expériences. Si ce que nous vivons n'est pas vécu en conscience et digéré, ce sera toujours à recommencer. Goûter et digérer, c'est comprendre, c'est conduire l'expérience, positive ou négative, vers l'équilibre et la sagesse. Cela permet en même temps de redonner de la valeur et de l'âme aux êtres, aux choses et à toutes les manifestations de la vie. En nous étudiant nous-mêmes à travers ce que nous vivons,
nous pouvons sortir des limites de notre petite personne pour donner un sens supérieur à la vie et apporter la bénédiction à tous les mondes et à tous les règnes. Apprenons à digérer nos expériences pour en acquérir la sagesse et sortir de l'enfermement qui nous empêche de progresser vers notre destinée de lumière. Nous nous sommes un jour détournés de la lumière pour vivre une existence séparée de l'harmonie universelle. Nous en sommes venus à vivre uniquement comme un corps et dans une destinée mortelle. Nous avons été conçus pour être les instruments du monde divin dans la dimension matérielle, mais nous sommes plutôt devenus les instruments d'intelligence immatérielle qui se servent de nous pour exister à travers notre monde. C'est leur volonté que nous accomplissons parce que nous ne savons plus comment faire autrement. La plupart du temps, nous sommes même complètement inconscients de leur influence. Nous pensons que c'est nous qui décidons alors que nous ne faisons qu'agir selon leurs suggestions. Nous sommes devenus des locataires dans notre propre maison. Mais tout cela peut changer, il faut d'abord en devenir conscient et prendre la décision de se réapproprier notre vie. Pour se défaire de ces influences qui ont pris le contrôle sur nous, il faut les étudier, il faut regarder comment elles nous manipulent. Jésus a dit, la vérité vous rendra libre, pour se libérer, il faut constater ces chaînes qui nous retiennent prisonniers. C'est l'étude et le travail sur soi qui nous amèneront à discerner ce qui vient d'influence extérieure de ce qui vient de notre être profond. Le monde divin donne généreusement à celui qui s'approche de lui dans la sagesse et d'une façon juste. Il est comme un père ou une mère qui ne donne pas à l'enfant plus d'argent que nécessaire car il sait que l'enfant n'en connaît pas la valeur. Si l'enfant utilise bien ce qu'il reçoit, alors le parent lui en confiera de plus en plus. Nous sommes les instruments du monde divin. C'est à travers nous qu'il peut faire entrer la lumière dans le monde de la matière. Nous sommes les intermédiaires entre les mondes d'en haut et ceux d'en bas. Nous sommes les jardiniers de Dieu, nous avons pour mission d'ensemencer la terre des semences divines. Mais si nous cachons ces semences pour nous en faire des réserves personnelles, c'est une perte pour tous. La semence qui est déposée dans la terre va fructifier et offrir l'abondance pour tous, mais celle qui est cachée demeurera stérile. À celui qui se montre un jardinier consciencieux et attentif, Dieu offrira sans cesse de nouvelles semences à faire fructifier. Dieu n'offre pas sa lumière pour que nous la cachions, mais pour que nous la rendions vivante et agissante ici-bas. C'est à travers notre vie matérielle et l'outil merveilleux qu'est notre corps que nous pouvons offrir à la lumière une terre fertile où elle peut s'enraciner et offrir à tous les fruits de la vie. Les humains des temps anciens possédaient une sagesse et un savoir-faire qu'ils se transmettaient comme un trésor. Toutes les activités étaient animées par une âme, un sens profond. Rien n'était banalisé, chaque chose de la vie quotidienne était rattachée à une vérité qui nourrissait la vie intérieure et l'âme immortelle. Tout cela faisait partie de la mission de l'homme de préserver le trésor de la lumière et de le transmettre aux générations suivantes. Nous avons oublié tout cela, nous avons oublié d'où nous venons et le but de notre présence sur cette terre. Pour nous en souvenir, nous devons étudier et méditer la sagesse qui nous a été transmise à travers les envoyés. Les écrits immortels qu'ils nous ont légués sont porteurs d'une présence magique qui permet à la mémoire de s'activer. Par l'étude et la méditation, nous pouvons faire revivre en nous ces valeurs éternelles et les propager comme des graines de sagesse et de bienveillance pour les générations futures. Redécouvrons ce qui a de la valeur et soyons en les messagers. Cultivons en nous les vertus des anges comme quelque chose de précieux et transmettons-les comme un héritage sacré à nos enfants. Ainsi, la terre pourra redevenir un jardin vivant qui accueille les semences d'un monde supérieur et les fait s'épanouir, ouvrant pour tous les êtres les portes d'une vie plus grande. On entend parfois des réflexions comme « Pourquoi Dieu, qui est tout-puissant, n'intervient-il pas pour régler cela ?» Les interventions divines miraculeuses, cela n'existe pas. Dieu œuvre à travers nous. La lumière ne peut pénétrer le monde de la matière qu'en passant par des êtres matériels, incarnés, qui acceptent de l'accueillir en eux pour lui permettre d'exister et d'œuvrer dans notre monde. Ce qu'on appelle la tradition est ce corps formé par des humains éveillés qui, depuis l'aube de l'humanité, font vivre la lumière sur la terre dans la pureté et l'impersonnalité. L'intelligence supérieure peut ainsi se servir d'eux comme d'un véhicule pour œuvrer sur la terre et toucher les humains, l'un après l'autre. C'est ce que décrit ce chant mantrique essénien. La lumière est entrée dans le monde, elle chemine d'un être à un être, jusqu'à ce que le monde entre dans la lumière et soit un avec elle. C'est la mission de l'être humain sur la terre d'accueillir la lumière et de la porter avec détermination pour lui permettre de toucher tous les êtres. Pour cela, il faut que les êtres qui accueillent la lumière soient solides et stables, enracinés dans la tradition à travers l'étude et la méditation.
N'est-ce pas la plus belle tâche qu'un humain puisse accomplir, accueillir la lumière, en prendre soin et lui offrir les conditions pour accomplir sa volonté dans la réalité de la Terre? La loi de la protection est une loi fondamentale dans la création. Toute la nature nous le montre, camouflage, fuite, poison, attaque, tous les êtres ont développé une astuce quelconque pour se protéger. Il en est de même pour nous, les humains, nous devons nous protéger des intempéries, des voleurs, des accidents, chaque forme de danger nécessitant une protection particulière. Il existe un danger auquel nous ne pensons pas souvent, c'est celui des mondes invisibles qui nous entourent. Nous avons tendance à agir comme s'il n'y avait de réel que ce que nous ne pouvons pas voir avec nos yeux humains. Pourtant, nous sommes entourés de forces, d'influences, d'êtres que nous ne voyons pas et qui sont tout à fait vivants et agissants. Nous avons reçu en héritage la protection du monde divin, sinon nous ne pourrions pas vivre sur la terre. Mais nous avons fini par perdre une grande partie de cette protection parce que nous n'en avons pas pris soin. C'est ainsi que nous nous sommes retrouvés entre les griffes d'entités et de mondes qui ne cultivent pas forcément des intentions nobles. Pour mériter la protection du monde divin, il est primordial de prendre soin de la lumière en nous et de cultiver un lien vivant avec les mondes supérieurs. Ne dilapidons pas notre capital de protection par des pensées inconscientes, des sentiments déséquilibrés et des actes vides de sens et de sagesse. Les êtres qui peuplent le monde divin accepteront de nous protéger et de nous guider si nous nous montrons les serviteurs sages de la lumière et du bien commun. Les astronautes qui reviennent d'un voyage dans l'espace sont unanimes, le fait de regarder la Terre de là-haut a eu pour conséquence de changer leur vision du monde et de la vie. Nous avons été créés pour vivre dans plusieurs mondes, mais nous l'avons oublié. Notre origine est l'éternité et l'immortalité, mais au long des siècles, nous avons graduellement été éduqués à ne vivre que pour le corps, pour la vie mortelle. Cette limitation est devenue notre unique horizon, alors que nous sommes faits pour respirer dans le royaume de la vie sans frontières, sans limites. Le monde divin ne s'intéressera jamais à notre vie mortelle. Pour entrer en communication avec les mondes supérieurs, nous devons avoir la maîtrise de cet aspect de nous et travailler à devenir une coupe, parfaitement pure et vide de toute personnalité mortelle, capable de recevoir le précieux. Il n'est pas facile de devenir impersonnel car nous voyons toujours les choses d'après ce que nous sommes. Par la méditation et la réflexion sur l'enseignement des maîtres, nous pouvons apprendre à penser d'une autre façon, d'un point de vue plus large, plus grand, impersonnel. Apparaît alors le discernement qui éclaire tout, le sombre comme le lumineux, et qui donne une âme et une intelligence à toutes les petites choses de notre vie. C'est en redevenant des êtres impersonnels que nous nous approchons le plus de la grande vérité universelle. Tels que nous sommes ici-bas, incarnés dans un corps mortel et tiraillés par toutes sortes d'influences que nous ne voyons même pas, il est illusoire de croire que nous pouvons être libres. Notre seule liberté pourrait être celle de choisir quelles influences, quel monde nous acceptons de laisser entrer en nous, mais encore faudrait-il d'abord être conscient de ces influences. Or, nous le sommes rarement. La liberté dont nous pouvons jouir n'est que relative. À l'image des règnes qui vivent en dessous de nous, nous sommes dépendants de la nourriture que nous recevons à tous les niveaux, physique, psychique, intellectuel, spirituel. Notre liberté réside ainsi dans le choix de ce que nous laissons entrer en nous comme nourriture, tant pour notre être intérieur que pour notre corps physique. Plutôt que de rechercher la liberté, portons nos efforts sur l'acquisition de la légèreté. Cette grande vertu est à notre portée si nous éveillons notre conscience et notre discernement. Ce sont nos choix de nourriture qui déterminent notre degré de légèreté. Tout comme le corps peut devenir lourd ou léger selon ce qu'il mange, tout notre être peut être dans la lourdeur ou la légèreté selon ce que nous laissons entrer en nous. Ne laissons donc pas le grand n'importe quoi nous féconder. Nous sommes de toute façon l'instrument d'un monde, mais c'est à nous de choisir celui par lequel nous voulons être animés. Nous n'arrivons pas à vivre avec un monde supérieur parce que nous nous considérons uniquement comme étant un corps. Ce n'est pas négatif, mais le corps physique n'est en fait qu'un support pour faire apparaître un autre corps, qui se crée à l'intérieur, à partir de ce qui est vivant et immortel en nous. Il est difficile d'équilibrer les deux mondes, celui de l'immortalité et celui de la matière. Pour entrer dans le monde de l'immortalité, il faut se transformer intégralement alors que le monde mortel représente la facilité, la sécurité temporelle, l'habitude. C'est un monde instinctif qui ne fait que reproduire de vieux schémas sans jamais éveiller la conscience de la vie. Comment peut-on se dégager de cette focalisation sur la vie matérielle pour vivre au quotidien en étant conscient de notre être supérieur, de notre âme? Ce n'est pas si difficile.
Cela se fait un pas après l'autre, un peu tous les jours, étape par étape. Il faut avant tout ouvrir un espace en soi pour la remise en question. C'est un changement d'orientation important qui exige de se regarder avec une grande honnêteté. C'est une rééducation de notre être qui demande réflexion et étude afin de faire apparaître une autre façon de penser, une autre façon d'être et de vivre. La grande difficulté pour nous, humains, c'est qu'en venant en ce monde, en nous revêtant de matière, nous perdons la mémoire. Nous ne nous rappelons plus qui nous sommes et ce que nous sommes venus faire ici-bas car nous entrons dans une matrice qui nous accapare, nous distrait, nous envahit. Alors nous oublions que nous sommes un voyageur, un messager, un missionné. Nous devons donc apprendre à réveiller notre mémoire, non pas dans des abstractions, mais dans une lumière sage qui éclaire notre quotidien et lui donne un sens profond. Nous devons apprendre à maîtriser l'instrument qu'est notre corps pour que ce ne soit pas lui qui nous dirige mais qu'il devienne un serviteur fidèle de notre être intérieur. Pour retrouver ce mot sacré du nom de Dieu dont chacun de nous est porteur, nous devons entrer dans un apprentissage conscient de nous-mêmes. Nous devons renaître à nous-mêmes pour que se forme en nous notre corps d'immortalité. Ce mot de Dieu, c'est une semence d'éternité. Il faut préparer notre terre intérieure pour être apte à l'accueillir et à lui donner un corps de manifestation à travers notre vie. Retrouvons la parole perdue de notre âme afin d'accomplir l'œuvre pour laquelle nous sommes venus ici-bas. Tous nos mots assemblés pourront ainsi former la nouvelle écriture qui pourra sanctifier et vivifier le nom de Dieu sur la terre. Nous cherchons tous instinctivement qui nous sommes et ce que nous devons faire de notre vie. N'ayant pas été bien éduqués, nous ne savons pas que ce que nous cherchons est à l'intérieur de nous. Nous nous contentons alors de suivre les influences qui ont une certaine résonance en nous. Celui qui subit l'influence matérialiste ne se fie qu'à ce qui est visible, concret, pour lui, le spirituel est une abstraction, un rêve. Celui qui subit plutôt des influences de nature spirituelle, idéaliste dira que l'essentiel est la vie intérieure, l'aspect moral et modèlera sa vie sur des principes religieux. Mais pour la sagesse divine, aucune de ces deux tendances ne permet d'atteindre l'éveil de la conscience. L'endoctrinement, quel qu'il soit, ne sera jamais un chemin d'éveil. C'est à chacun de s'éveiller à travers la vie quotidienne, en s'observant et en observant le monde autour de soi. Par la méditation et l'observation, tu peux retrouver peu à peu le fil qui te relie à ton être profond. Ta vie quotidienne est un grand livre qui raconte avec qui tu es associé, à quel monde tu appartiens, de quel monde tu es le serviteur. Observe les êtres autour de toi, regarde-les vivre, ce qu'ils cherchent, ce qui les motive, comment ils pensent. Puis observe-toi, étudie-toi toi-même comme si tu étais étranger, sans jugement, avec détachement. Sur ce chemin d'introspection, l'eau te guidera vers l'éveil en t'offrant à travers ta vie quotidienne le miroir de ce que tu es profondément. En tant qu'humains sur la Terre, nous sommes face à deux grandes options de vie, vivre simplement comme un mortel, ou vivre en étant conscient de notre origine divine. Nous avons malheureusement été éduqués à nous identifier uniquement à notre corps mortel, à satisfaire ses besoins et ses nombreux désirs. Ce n'est souvent qu'en voyant s'approcher la fin de cette vie terrestre qu'on commence à se poser des questions. Est-ce vraiment tout? Ne restera-t-il rien de moi? Notre principal travail est donc de retrouver ce que nous avons perdu en cours de route, le lien avec notre être immortel. Pour cela, nous devons entrer dans la conscience magique des forces subtiles à travers notre corps d'eau. Le corps physique, stable et bien maîtrisé, constitue notre barque pour pouvoir naviguer en toute sérénité dans ce monde de l'eau. C'est dans cette eau qui nous entoure et nous imprègne que nous pouvons voir les influences qui veulent nous empêcher d'entrer en contact avec notre être véritable éternel. Ces influences sont en fait des mondes subtils qui ont intérêt à nous garder dans l'ignorance de notre grandeur et de notre valeur pour mieux se servir de nous. Sortir de l'emprise du monde des apparences pour redevenir conscient de notre être véritable éternel, c'est redevenir visible aux yeux du monde divin. Alors la lumière devient vivante jusque dans la vie terrestre, car elle n'attend que notre éveil pour travailler avec nous et à travers nous sur la terre. La sérénité est l'inverse de la peur. Aujourd'hui, nous sommes presque entièrement asservis par la peur. Peur de ne pas être à la hauteur, peur de ne pas réussir, de perdre ce qu'on possède ou ce qu'on aime, peur d'être malade, de ne plus exister, de mourir. La peur est un fléau qui engendre des états d'être et de conscience incontrôlables. Elle conduit à perdre notre valeur, notre dignité, notre authenticité. Cela fait partie du monde du recyclage qui nous attire à lui pour nous décomposer. Pour échapper à cette attraction,
il faut s'élever au-dessus de l'aspect mortel de notre être qui nous détourne de l'essentiel, de nous-mêmes. La lumière de notre âme immortelle doit devenir une évidence, une conviction intime, une réalité quotidienne à travers tout ce que nous faisons. Si nous vivons en pensant que nous ne sommes qu'un corps, c'est la porte ouverte à la peur et au doute, qui finalement vivront notre vie à notre place et écriront notre destinée. Le monde du recyclage existe, mais il n'est pas le monde divin et il ne faut pas mettre notre trésor dans ce monde. Ne permettons pas à un monde sombre de nous asservir et de se nourrir de nous. Apprenons à vivre dans la pureté de notre être vrai. Prenons soin de notre âme immortelle qui appartient à l'éternité et nourrissons en nous les mondes divins, car les mondes sombres ne peuvent toucher à ce qui appartient à la lumière. Par la méditation, nous devenons capables de tout arrêter autour de nous et en nous afin de contempler ce qui se passe. On peut alors percevoir les causes et les effets qui se cachent derrière les apparences. En prenant du recul, on devient capable de choisir ce qui est bon et de ne pas laisser entrer en nous les influences qui nous feraient dévier de notre chemin. C'est comme dans la nutrition, tout n'est pas bon à manger, nous choisissons les aliments que nous faisons entrer dans notre corps. Pour choisir les influences qu'on laisse entrer en nous, il faut les voir et les connaître, savoir si elles sont bonnes ou non pour nous. La méditation nous permet de voir et d'analyser tout cela. C'est un temps de recul où nous pouvons apprendre à discerner par nous-mêmes la valeur de ce qui se présente. Celui qui ne s'arrête jamais pour regarder ce qui se cache derrière les apparences laissera entrer en lui n'importe quoi, et c'est ce grand n'importe quoi qui prendra le contrôle de sa vie intérieure. Il s'empoisonnera à petit feu parce qu'il ne sait pas trier la nourriture qu'il donne à son être intérieur. Celui qui sait méditer apprend à séparer ce qui est bon de ce qui ne l'est pas. Il peut alors prendre le meilleur pour se construire sur des bases saines et solides et avoir le contrôle et la maîtrise de sa vie. Nous sommes entourés de forces invisibles qui cherchent à nous influencer, dans un sens ou dans l'autre. Ces forces jouent avec nous en faisant naître en nous toutes sortes de sentiments ou d'émotions comme des peurs, des antipathies ou des sympathies. La plupart du temps, nous entrons dans ces états d'âme sans nous rendre compte qu'ils ne nous appartiennent pas en propre, qu'ils nous sont suggérés de l'extérieur. Ces forces n'ont de prise sur nous que parce que nous ne les voyons pas, que nous sommes inconscients de leur réalité et de leur mode opératoire. C'est pourquoi il est important de devenir conscient, de s'éduquer dans la sagesse. Il faut regarder ces forces comme elles sont, mais sans chercher à entrer en opposition avec elles, car on entrerait alors dans un conflit qui contribuerait à les nourrir. Rien de ce qui est humain ne peut les tenir à distance. Ces forces ne s'inclinent que devant ce qui est vrai et divin, devant les vertus angéliques, comme l'amour. Ce que nous connaissons de l'amour n'est qu'un état d'être que nous recherchons toute notre vie mais qui nous échappe s'il n'est pas relié à l'amour vrai et éternel. L'amour vrai est un monde infiniment supérieur, qui ne connaît pas le parti pris, la dualité, j'aime ceci, je n'aime pas cela. En nous reliant à l'intelligence angélique de l'amour, ces forces ne verront plus en nous une proie facile à manipuler selon leurs intérêts et elles perdront leur emprise sur nous. Nous possédons toutes les capacités pour nous harmonier et vivre avec l'intelligence supérieure divine. Si nous ne le réalisons pas, c'est que nous ne le voulons pas profondément. Nous préférons vivre dans un monde d'illusions, d'apparence. Nous préférons être passifs car nous avons peur de l'effort qu'exigerait de nous éveiller et de changer notre façon de voir et d'agir. Nous préférons penser que le monde divin va le faire à notre place, qu'il va nous sauver de nous-mêmes. Mais il ne le fera pas. C'est à nous de montrer qui nous sommes devant un monde supérieur pour que les portes s'ouvrent. Nous devons d'abord cultiver en nous l'harmonie. Cette vertu doit devenir de plus en plus forte et puissante, jusqu'à ce que nos comportements et nos habitudes changent. Contrairement aux autres règnes, nous pouvons choisir dans quel monde nous voulons vivre. Pour que les mondes subtils de la lumière puissent s'approcher de nous, nous devons préparer un lieu qui leur corresponde, un lieu consacré où ne peuvent entrer que des vibrations d'harmonie, de douceur, de calme, de sérénité. Il ne s'agit pas de cultiver des pensées positives de temps en temps. Il faut entrer dans une conscience permanente de notre lien avec les mondes supérieurs. C'est cette volonté de vivre en permanence avec le monde divin qui nous permet de construire en nous un lieu pour l'accueillir et partager notre vie avec lui. Qui peut dire avec sincérité et conviction, « Je suis un être loyal » ? Ne nous vient-il pas une petite réticence en l'affirmant ? Suis-je un être loyal et droit, noble et digne, en toutes circonstances ? Suis-je loyal envers ceux à qui j'ai donné ma parole ? Envers ce que j'ai mis au monde et qui dépend de moi pour son accomplissement ? Suis-je loyal envers mon être véritable,
envers ce que je suis profondément, envers mon âme? La loyauté est le fondement de toute relation. Elle est liée au respect, non pas à cette forme servile de respect que l'on constate dans notre monde hiérarchisé, mais au véritable respect, qui reconnaît la grandeur et la valeur de l'autre. Qu'est devenue la loyauté dans notre monde? Nous promettons facilement, nous prenons des engagements sans trop réfléchir, et nous nous désengageons avec autant de désinvolture. La parole, qui autrefois était sacrée, ne veut plus rien dire. Nous avons perdu nos racines, notre ancrage à la réalité. Nous voltigeons sans jamais vraiment nous poser. Prenons conscience que notre vie quotidienne et toutes nos relations sont des opportunités de grandir en sagesse et en force, dans la droiture, la noblesse et la dignité. Pour les mondes supérieurs, l'attitude des humains est incompréhensible. Nous sommes en possession d'un trésor avec lequel nous pourrions faire des merveilles et qui nous assurerait une éternité de bonheur, mais nous préférons investir dans ce qui est éphémère. Nous n'avons qu'une vision à courte portée, le temps d'une vie humaine est tellement court à l'échelle de l'univers. Comment pouvons-nous choisir de tout miser sur ces quelques secondes de vie mortelle plutôt que sur ce qui continuera à vivre au-delà de cette vie? Nous sommes comme envoûtés, nous ne voyons que l'aspect mortel de notre être. Nous sommes tellement axés sur le corps que nous mettons toutes nos ressources à son service, y compris le merveilleux potentiel de lumière qui nous habite. Éveiller l'immortel en soi, c'est comme s'éveiller après une nuit de sommeil, les rêves disparaissent et la réalité refait surface. La nuit de l'humanité a déjà été bien assez longue, peut-être est-il temps de quitter le sommeil et de s'éveiller à la vraie vie. Ce qui nous fait bouger, ce sont nos désirs, nos envies. Quand nous émettons un souhait, nous mettons en mouvement des forces magiques, des influences qui sont ainsi lancées vers la cible créée par notre désir. C'est comme si nous lancions une boule qui fera alors son chemin sans pouvoir s'arrêter. Si nous ne nous posons pas de questions avant de commencer quelque chose, nous mettons en mouvement des énergies qui deviennent incontrôlables. Notre désir n'est qu'un déclencheur. Ce qui agit à travers nous, ce sont des mondes invisibles, immatériels. Pour eux, nous sommes la porte d'entrée qui leur donne accès à des possibilités dont ils sont eux-mêmes dépourvus. Nous sommes précieux pour eux, d'autant plus que notre inconscience leur laisse le champ libre pour agir à travers nous et se nourrir de nous. Ce que nous possédons et qu'ils n'ont pas, c'est notre puissance créatrice. C'est un don précieux que nous mésestimons. Nous créons sans cesse, c'est notre nature, mais nous ne sommes pas toujours conscients de ce que nous mettons en marche, et une fois la boule lancée, elle continue son chemin. Devenons conscients de la sagesse qui nous habite pour voir au-delà de l'instant présent ce qui va découler de notre action. Nous aurons alors le choix de lancer ou non la boule, sachant que ce que nous engendrons, nous devrons vivre avec. L'eau, c'est la pureté. Et ce qui manque le plus aujourd'hui dans l'humanité, c'est la pureté. Tout est fait pour qu'il n'y ait plus de place pour ce qui est grandiose, originel, pur. Nous donnons plutôt la priorité à ce qui apporte la dégradation et conduit à la médiocrité. La pureté est la plus grande protection et la plus grande force. Les poches d'eau malsaines qui circulent dans l'eau de ton aura sont des foyers de maladies et de problèmes de toutes sortes. Par contre, si cette eau qui t'anime et t'entoure est pure, tu seras protégé de bien des maladies et problèmes. Voici un exercice magique très simple pour se débarrasser de ces poches d'eau stagnantes que sont les pensées sombres. Place un bol d'eau devant toi. Mets deux doigts, l'index et le majeur, et à travers eux dirige mentalement dans l'eau la pensée dont tu veux te débarrasser. Puis, de l'autre main, prends du sel et jette-le dans le bol pour emprisonner cette pensée. Va ensuite déverser cette eau sur la terre en demandant à la mer de t'aider à transformer ce qui est sombre en toi. L'archange Gabriel, le père de l'eau, a enseigné aux Esséniens de nombreux exercices avec l'eau pour apprendre à se dégager et à se libérer quand on se sent angoissé, perdu, parasité par on ne sait quoi. Il faut cependant s'approcher de l'eau en étant conscient qu'elle est un être vivant, intelligent, supérieur, et qu'elle est capable d'agir sur nous pour nous délivrer de ce qui est sombre tout en vivifiant ce qui est bon en nous. Nous cherchons tous instinctivement qui nous sommes et ce que nous devons faire de notre vie. N'ayant pas été bien éduqués, nous ne savons pas que ce que nous cherchons est à l'intérieur de nous. Nous nous contentons alors de suivre les influences qui ont une certaine résonance en nous. Celui qui subit l'influence matérialiste ne se fie qu'à ce qui est visible, concret, pour lui, le spirituel est une abstraction, un rêve. Celui qui subit plutôt des influences de nature spirituelle, idéaliste dira que l'essentiel est la vie intérieure, l'aspect moral et modèlera sa vie sur des principes religieux.
Mais pour la sagesse divine, aucune de ces deux tendances ne permet d'atteindre l'éveil de la conscience. L'endoctrinement, quel qu'il soit, ne sera jamais un chemin d'éveil. C'est à chacun de s'éveiller à travers la vie quotidienne, en s'observant et en observant le monde autour de soi. Par la méditation et l'observation, tu peux retrouver peu à peu le fil qui te relie à ton être profond. Ta vie quotidienne est un grand livre qui raconte avec qui tu es associé, à quel monde tu appartiens, de quel monde tu es le serviteur. Observe les êtres autour de toi, regarde-les vivre, ce qu'ils cherchent, ce qui les motive, comment ils pensent. Puis observe-toi, étudie-toi toi-même comme si tu étais étranger, sans jugement, avec détachement. Sur ce chemin d'introspection, l'eau te guidera vers l'éveil en t'offrant à travers ta vie quotidienne le miroir de ce que tu es profondément. En tant qu'humains sur la Terre, nous sommes face à deux grandes options de vie, vivre simplement comme un mortel, ou vivre en étant conscient de notre origine divine. Nous avons malheureusement été éduqués à nous identifier uniquement à notre corps mortel, à satisfaire ses besoins et ses nombreux désirs. Ce n'est souvent qu'en voyant s'approcher la fin de cette vie terrestre qu'on commence à se poser des questions. Est-ce vraiment tout ? Ne restera-t-il rien de moi ? Notre principal travail est donc de retrouver ce que nous avons perdu en cours de route, le lien avec notre être immortel. Pour cela, nous devons entrer dans la conscience magique des forces subtiles à travers notre corps d'eau. Le corps physique, stable et bien maîtrisé, constitue notre barque pour pouvoir naviguer en toute sérénité dans ce monde de l'eau. C'est dans cette eau qui nous entoure et nous imprègne que nous pouvons voir les influences qui veulent nous empêcher d'entrer en contact avec notre être véritable éternel. Ces influences sont en fait des mondes subtils qui ont intérêt à nous garder dans l'ignorance de notre grandeur et de notre valeur pour mieux se servir de nous. Sortir de l'emprise du monde des apparences pour redevenir conscient de notre être véritable éternel, c'est redevenir visible aux yeux du monde divin. Alors la lumière devient vivante jusque dans la vie terrestre, car elle n'attend que notre éveil pour travailler avec nous et à travers nous sur la terre. Qui, aujourd'hui, se sent en chemin, à travers sa vie quotidienne, vers quelque chose de grand, de noble, de merveilleux ? Entreprendre un chemin, c'est quitter quelque chose pour aller vers autre chose. Pour cela, il faut d'abord être conscient que ce quelque chose d'autre existe et être convaincu qu'il vaut la peine qu'on se mette en chemin pour le trouver. Nous avons tous, à un moment ou un autre, une prise de conscience, une révélation qui nous incite à nous mettre en route vers ce qui nous apparaît comme un but à atteindre coûte que coûte. Mais souvent, l'exaltation retombe devant les difficultés. On croyait qu'il suffisait de désirer changer de vie pour que le changement s'opère de lui-même. On s'invente alors des excuses, des justifications pour tout laisser tomber et retourner à notre petite routine inconsciente. Si le chemin vers Dieu était facile, nous y serions tous. Il devient facile quand tout a été posé, mais il faut d'abord faire la preuve de notre sincérité, de notre fidélité, de notre détermination. Le monde divin a besoin d'être fort, solide, résistant. Les lâches, les mous, ceux qui veulent uniquement profiter et se la couler douce, ceux-là ne résistent pas devant les épreuves. Les obstacles ne sont pas là par hasard. C'est pour que nous puissions montrer notre valeur et devenir plus forts et plus sages. Persévérer, c'est montrer au monde divin que nous sommes dignes et responsables, prêts à travailler à l'établissement de son royaume sur la terre. L'eau est sans contredit l'élément essentiel de la vie. Elle est le principal élément de notre corps, 65%, et elle recouvre près des 3/4 de la surface de notre planète. Elle est présente partout, sous diverses formes et différents degrés de subtilité. Elle respire en nous, nous hydrate et nous purifie à chaque instant de notre vie. Non seulement elle nous apporte ce qui est bon, mais elle enlève également tous les déchets, les toxines, les maladies qui sans cesse cherchent à s'accumuler en nous. Il est facile d'être conscient de l'eau physique, mais il est également important de devenir conscient de notre eau aurique et d'en prendre soin. Les maladies qui apparaissent dans le corps physique prennent naissance dans une eau subtile qui n'est pas claire et pure. Les déchets qui s'y accumulent finissent par créer des marécages où toutes sortes d'entités mauvaises et de germes de maladies viennent se loger. Pour entretenir la santé de notre eau aurique, il faut s'observer quotidiennement pour débusquer et chasser les mauvaises pensées, les états d'âme malsains et les influences néfastes qui nous habitent, souvent à notre insu. Il faut se questionner, quel est le sens de ma vie ? Qui dirige mes actes ? De quoi je m'abreuve et me nourris intérieurement ? Par l'observation vigilante, nous pouvons développer une sagesse et une sensibilité qui permettront à l'être supérieur de l'eau de nous toucher,
de nous bénir, de nous nettoyer et de renouveler tout notre être. À l'image de la source qui, dans le monde visible, jaillit sans jamais se tarir pour abreuver tout ce qui vit sur la terre, la source divine s'offre à tous les êtres. Elle vit dans l'éternité, dans l'éternel présent, et si elle descend dans les mondes temporels, ce n'est pas pour s'y laisser capturer au passage par des êtres avides et ignorants. Elle ne coule pas que pour les humains, elle veut toucher le centre de tous les êtres. Elle descend des hauteurs vers les profondeurs pour toucher la nature, les pierres, les plantes et tout ce qui se meut sur la terre. Ce n'est pas un aller simple. Comme l'eau physique qui finit par retourner à la source à travers les nuages, la source est dans un éternel mouvement d'aller-retour, elle remonte à travers la sève des plantes et le sang des animaux et des humains. En purifiant et spiritualisant la sève et le sang, elle ouvre un chemin vers le monde divin à tout ce qui évolue dans les mondes de la manifestation. Elle est une totalité, sans commencement ni fin, un monde supérieur que nous ne pouvons même pas imaginer. Travailler en harmonie avec la source, c'est participer à l'évolution des mondes, car elle est le cercle parfait qui unit tous les mondes et les vivifie sans cesse. Si la source te touche, ne cherche pas à l'attraper pour l'enfermer dans ton monde, mais laisse-la t'éveiller. Elle te montrera à être conscient que tu ne fais que passer en ce monde et que tu dois travailler pour le tout, pour l'ensemble, pour le bien commun plutôt que pour ton être personnel uniquement. Le monde de l'eau est un grand amplificateur, tout ce qui entre en lui devient grand et vaste. C'est comme un miroir qui agrandit tout. Si nous ne sommes pas éduqués à la maîtrise et au discernement, nous nous retrouvons envahis et possédés par toutes les illusions cultivées depuis des siècles par les humains. Nos pensées, nos états d'âme, nos désirs, nos peurs, nos ambitions, toutes les informations et les manifestations du monde qui nous touchent, tout cela se tient dans le royaume de l'eau. C'est dans cette eau que nous voyageons la nuit durant notre sommeil et c'est aussi ce monde que nous rencontrons après la mort de notre corps physique. Cette eau qui nous entoure et nous pénètre doit être propre et claire si nous voulons y nager avec aisance et trouver le chemin vers notre âme immortelle quand nous quitterons notre corps physique. Nous devons apprendre à discerner ce qui est bon pour nous et ce qui ne l'est pas, à savoir dire oui à ce qui est bon et non à ce qui ne l'est pas. Nous devons apprendre à nous laver et à être légers. S'alléger, c'est devenir capable d'entendre, de voir, de goûter, de sentir, de toucher, tout en restant concentré sur l'essentiel. C'est ne pas se laisser absorber par tout ce qui se présente à nous. C'est ne pas laisser vagabonder nos organes de perception là où il ne faut pas, mais plutôt les utiliser avec sagesse pour atteindre notre but. Devenons légers de façon à pouvoir traverser l'eau qui nous sépare de notre moi éternel et de notre patrie pour entrer dans la grande sagesse des mondes. Qui n'a pas eu recours, un jour ou l'autre, à des voyants ou des médiums pour trouver des réponses à des problèmes ou pour trouver une orientation à sa vie? Ces êtres sont généralement de bonne foi et ils ont développé une sensibilité certaine au monde subtil qui nous entoure. Mais ce monde de l'eau fait partie intégrante de notre monde, ce n'est pas le monde divin. Et ce qu'on peut y voir, c'est avant tout notre propre reflet. En lui, tout s'inscrit et s'amplifie, mais c'est rarement la sagesse qu'on y trouve. Il faut être vigilant car bien des êtres ont fini par basculer en y entrant et sont devenus les serviteurs de mondes d'illusions. À partir du moment où un homme abandonne la sagesse, cette eau l'enserre comme un serpent et il se retrouve dans un monde spirituel abstrait qui n'a rien à voir avec le monde divin. Celui qui voyage dans les mondes subtils se retrouve en fait prisonnier de l'eau du monde des hommes. C'est à travers la réalité de notre vie quotidienne que nous pouvons cheminer vers le monde divin. C'est notre terre intérieure qu'il faut travailler en apprenant à nous connaître dans notre être vrai. Le chemin consiste à donner de la puissance à ce que nous voyons de beau en nous, et à affaiblir graduellement ce qui constitue un poids dans notre vie. Accomplissons chaque activité de notre vie en y mettant de l'âme, de l'intelligence, de l'éternité. Ainsi, notre vie humaine constituera la racine de la fleur intérieure par laquelle s'élabore notre corps d'immortalité. Nous aimerions tous savoir ce qui nous arrivera après la mort. Dans quel environnement serons-nous plongés? Irons-nous vers un monde meilleur? Ce que nous apprend la sagesse transmise à travers les enseignements divins, c'est que nous vivrons après notre mort comme nous avons vécu dans notre vie. Nous retrouverons les mêmes influences qui nous ont toujours sollicités et qui correspondent à l'eau qui nous entourait et nous imbibait durant toute notre vie sur Terre. Si nous n'avons pas su les reconnaître sur Terre, nous ne le saurons pas davantage dans cette autre vie. Ainsi, c'est la façon dont nous vivons notre vie ici-bas qui détermine notre passage et notre voyage dans l'autre monde. Le monde de l'eau doit absolument être traversé durant le temps de l'évolution et du travail sur la Terre.
Nous ne venons pas sur la terre pour faire un peu de bruit en attendant que la mort vienne nous libérer. Non, nous avons une mission à accomplir qui est de nettoyer l'eau qui nous entoure pour guérir la terre et modifier les écritures mal pensées qui ont été transmises à travers les générations. C'est ainsi que nous pouvons ouvrir un passage pour traverser ce monde de l'eau qui nous retient dans ses filets même après la mort. Nous pourrons alors entrer dans la sphère respiratoire du monde de l'air qui nous conduira à pouvoir parler et communier avec tous les mondes dans la sagesse et la maîtrise. Chacun de nous est porteur d'une semence de lumière supérieure. À l'origine, nous sommes des créateurs, des bâtisseurs et nous devons enfanter cette lumière divine que nous portons en nous. Nous sommes les fécondateurs de la matière. D'une façon ou d'une autre, nous activons des semences, celles du monde divin que nous portons en nous ou celles de mondes sombres dont nous sommes inconscients et qui se servent de nous pour mettre au monde leurs propres semences. Nous sommes le jardinier de notre terre intérieure, celui qui a le contrôle sur ce qui va pousser dans son jardin. Mais si nous ne savons pas faire la différence entre une mauvaise herbe et une plante appelée à donner des fruits savoureux, ce sont les plantes indésirables qui prendront le dessus et étoufferont les bonnes semences. Si nous ne sommes pas dans la vigilance et le discernement, si nous sommes inconscients de la semence d'éternité que nous portons en nous, nous ne saurons pas la reconnaître parmi les semences de toutes sortes qui veulent s'implanter dans notre terre intérieure et y grandir. Par la méditation et l'attention à ce qui se passe en nous, nous pouvons discerner ce qui est bon de ce qui ne l'est pas et entrer dans l'éveil pour devenir un jardinier attentif et efficace. Donnons aux semences de lumière que nous portons en nous l'opportunité de grandir et de se répandre pour ensemencer le monde et le conduire vers sa destinée de lumière. Tu peux conduire la vie vers la mort dans ton intelligence, dans ta façon de penser, de regarder, d'entendre, d'appréhender les événements, dans ta relation avec les êtres. Pour cela, il suffit qu'un seul de tes organes, comme le cœur, soit blessé, dans la souffrance. Il va alors se fermer, cultiver une attitude de durcissement, jusqu'à devenir un minéral. Ce processus est lié à des éléments, des esprits et des génies qui, finalement, te conduiront à te couper du lien avec ton âme, avec les mondes supérieurs. Ton âme risque alors d'être emprisonnée dans les ténèbres. C'est pourquoi tu dois mettre en place toutes les conditions pour préserver tous les organes de ton corps et de ta vie, car il y a Dieu en eux. En les préservant, tu protèges le chemin, la relation, la communication avec Dieu.